Que s'est-il passé? Pourquoi pleure-t-elle? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a pleuré. Je ne peux pas comprendre. Peut-être qu'elle doit avoir faim. Tante, elle n'a pas faim. Elle souffre un peu. Je ne sais pas où c'est. Donne-la-moi. Non, ma sœur, s'il te plaît, donne-la-moi. Chaque fois qu'Aïda rebat d'un enfant avait un problème, ils me l'ont amené. J'avais l'habitude de trouver la solution à ce problème. Chérie, tu as déjà élevé des enfants et tu ne le savais pas. Que s'est-il passé, tante? Sa poitrine est congestionnée, elle a un rhume. Revenir, laisse-moi masser l'huile. Je n'ai pas fait attention. Comment pourrais-tu lui prêter attention, comme votre attention est portée uniquement sur votre mari? Ayez un peu honte. Tu devrais réfléchir avant de parler. Je suis désolée, ma sœur, ça m'a échappé. Tu devrais parler après avoir réfléchi alors. C'est la raison pour laquelle vous faites face à la perte. Ma sœur, je m'inquiète pour cet enfant. Je suis incapable de la voir souffrir. Et maintenant, quelle est sa faute? Elle n'a pas non plus l'attention de sa mère, ni de son père, elle tolère elle-même le bien et le mal. Chérie, s'il te plaît, écoute, s'il vous plaît, ne vous en faites pas, je suis aussi comme ta mère. Je ne te veux rien de mal. Ta fille est aussi un don de Dieu. Ne soyez pas ingrat en ne prenant pas soin d'elle. Eh bien, chérie, Salman est en colère contre toi d'aujourd'hui, il ira mieux. Mais si quelque chose arrive à cet enfant alors, tu ne te le pardonneras jamais. Comment supporteras-tu le chagrin? Dites-moi. Pour les hommes, cela n'a pas d'importance. Les chagrins ne les rendent pas tristes. Tu dois prendre soin de toi pour cet innocent. Ok, s'il te plaît, donne-la-moi. C'est génial, Sharifan. Aujourd'hui, tu as parlé très sagement avec elle. Je te jure, tu m'as rendu heureux. Maintenant, j'ai pleinement confiance que tu as appris quelque chose de maman. Laisse tomber, ma sœur. Gardez vos éloges pour vous. Même si vous faites des éloges, l'autre personne ne peut pas comprendre que tu aies vraiment fait l'éloge ou non. Ramcha chérie. Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? Maman, Oui. que signifie un présage? Qui t'a appris ça? Personne ne me l'a appris, maman. Tu l'as entendu quelque part. S'il vous plaît, dites-moi. Eh bien, grand-mère Sharifan était réprimandant tante Jean Araki depuis le jour où ce présage est venu dans cette maison et nos vies. Depuis lors, tout le bonheur de la maison a disparu. Maman, depuis le jour où ma petite sœur est arrivée, papa reste tout le temps en colère. Papa n'est pas du tout content. Ce n'est rien de tel. C'est une mauvaise chose. Tu ne devrais pas dire ça. Ne l'écoute pas non plus. Tu es revenu. Tu es arrivé si tard, je t'attendais. Pour le peu de temps qu'on vit en enfer. C'est mieux. Tu appelles ça l'enfer chez toi. Oui. Cette maison que nous avons décorée de nos mains. Vous attendiez que je donne cette conférence. S'il te plaît, écoute, Salman, tu es en colère contre moi. Mais pas avec tes enfants. Cela les affecte gravement. Ramcha m'interroge. Elle demande ce qui est arrivé à papa. Que dois-je dire? Tu peux répondre avec la vérité. Dis-leur comment leur mère m'a trompé. Elle m'a menti et m'a caché des choses. Oui, pleure, tu ne connais que ça, à cause de ton mauvais comportement. Je dois me promener dehors. Frère Salman, que dis-tu vraiment?
Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu ici? Et c'est quoi ça? Que t'est-il arrivé, frère Salman? Salman, elle a apporté des bonbons pour nous féliciter pour notre fille. Félicité. Elle est un présage pour nous. Jette-la hors de cette maison. Félicité. Es-tu devenu fou? Vous appelez une bénédiction un présage. Je ne suis pas devenu fou. Mais vous avez planifié ensemble. Ils essaient de me rendre fou ici. Je sais tout. Tu aimes me voir me tordre de douleur. N'as-tu pas honte? Alors tu aimes vraiment apporter des bonbons. Et pour nous féliciter. Je vais réaliser ton désir maintenant. Bénédiction. Laissez-moi vous montrer quel statut cette bénédiction a dans ma maison. Tiens, regarde. Salman, non. S'il te plaît, Salman, non. D'accord. Tu me féliciteras. Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Sœur, s'il te plaît, tais-toi. Oh mon Dieu, où dois-je aller? Sœur Rubina. Ma fille n'est pas un présage. Elle n'est pas quelqu'un à mépriser. Elle est ma douce fille. Dieu, s'il te plaît. Non, ma sœur, s'il te plaît. Dieu, s'il te plaît, aide-moi ici. En fait, je ne t'ai pas giflé. Mais cela dépend de mon éducation. J'étais très fière de mon éducation. Mais votre attitude a prouvé que ce qui me manque quelque part dans mon éducation. Il manque quelque chose que je dois tolérer toute ma vie maintenant. Tu m'as giflé. Tu m'as frappé parce que, de cette femme et de cet enfant, tu as frappé ton unique enfant. Si j'avais réalisé cette chose que mon fils unique sera la cause de l'humiliation des femmes, alors je jure devant Dieu, avec ces mains que j'ai, j'aurais fini ma course. Celui qui pleure à cause de ton humiliation, elle est ta femme. Et les gens que vous dites être des ordures sont vos filles. En réalité, vous avez, les a fait, un morceau d'orduré. Je ne leur ai pas dit leur statut. Vous avez montré à votre mère son statut. J'ai honte de dire que tu es mon fils. J'aurais préféré que tu ne sois pas mon fils. Je souhaite. Oh non, ma sœur, que s'est-il passé? Que Dieu vous bénisse. Bien. Demandez, s'il vous plaît, demandez-lui. Peux-tu lui demander s'il te plaît? Pourquoi ses yeux ont été bandés par un mensonge? Et il traite mal sa femme et ses filles. Si Dieu le punit pour cela, il tombera sous ses propres yeux. Sœur, s'il te plaît, prenez soin de vous, votre santé se détériorera. Puis j'arrêtai de respirer et je mourrai. Dieu nous préserve s'il arrive quelque chose à ma sœur. Que dis-tu, ma sœur? Une personne veut toujours son bien, Sharifan. Mais quand une personne qui vous est chère vous impose des contraintes, ensuite, une personne en meurt lentement. Et je suis mort maintenant. La mort est venue sur moi. Pour l'amour de Dieu, maman, ne dis pas ça. Elle t'a aussi demandé pour l'amour de Dieu. Et tu les as juste piétinés. Si j'avais su quand tu allais naître, j'aurais dû mourir le même jour. Donc je n'aurais pas vu ce jour. J'ai honte de t'appeler mon fils. Maintenant, sors de ma vue. Pour l'amour de Dieu, partez d'ici, celui en qui tu crois est. À qui vous suivez et dites ces choses interdites, s'il vous plaît, partez, partez tout de suite. Maman. Maman. Essaie de me comprendre. S'il vous plaît, partez d'ici, allez-y maintenant, partez d'ici. Sors de ma vue tout de suite. Avant, je dis quelque chose, ou te lancer une malédiction. S'il vous plaît, partez d'ici, s'il vous plaît, partez, partez d'ici. Laisse-le, ma sœur, pourquoi te fais-tu du mal, si fatiguée et épuisée comme ça? Que dois-je faire, Sharifan? Que dois-je faire? Mon cœur est sur le point d'éclater de douleur, de la crainte de Dieu. Mon cœur tremble. J'étais très fière de mon éducation. Et à propos de mon fils, il a brisé toute la foi que j'avais en lui. Ma sœur, il le fait par naïveté, s'il vous plaît. Vous devriez agir sagement pour lui. Bien, si tu le gifles comme ça alors, il ne t'écoutera pas du tout. Non.
Il n'est pas du tout naïf. C'est de l'entêtement. Et si une personne est trop têtue, alors ça le ruine. Cela n'apporte que la destruction. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire qu'il soit le même Salaman. Il avait l'habitude de garder ses filles avec tant d'amour et de soin. Que lui est-il arrivé maintenant? Que lui est-il arrivé? Sœur, arrête s'il te plaît, arrête ça. Tout ira bien et bien. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez. Allons-y. Si j'avais su cette chose avant ça. Mon fils unique humiliera les femmes à l'avenir. Alors je jure devant Dieu que je l'aurai de mes mains. J'aurai fini ma course. La femme pleure à cause de ton humiliation. Elle est ta femme. Les filles dont tu dis qu'elles sont des ordures, ce sont tes filles. J'aurais aimé que le jour où tu étais sur le point de naître, j'aurais dû mourir à ce moment-là. Pour que je n'ai pas vu ce jour. J'ai honte de t'appeler mon fils. S'il vous plaît, ne la tuez pas. S'il vous plaît, ne la tue pas. Que s'est-il passé? Pourquoi cries-tu en ce moment? Tu as tué ma fille. Tu l'as tuée. Elle était si immobile. Regarde ici et ouvre les yeux. Elle est vivante. Es-tu devenu fou? Salman, s'il te plaît, ne la tue pas. S'il vous plaît, je vous en prie, ne la tuez pas. Ne la tue pas. Rubina, es-tu devenue folle? Qu'est-ce que tu dis? Elle est innocente et petite. Elle ne te dira jamais rien. C'est un petit bébé innocent. Tu es devenu fou. Tu as perdu la raison. Mais je ne veux pas perdre la raison. Pour l'amour de Dieu, ne me tuez pas comme ça. Si tu continues à faire ça, je me tuerai. Qu'est-ce que c'est? Elle est folle et me rend fou aussi. Je n'ai reçu aucune bonne nouvelle de ta part. J'étais assis, prêt à t'entendre. Dès que j'aurai la nouvelle, je viendrai en courant. Comment s'est passée la fête? Quelle fête? Il n'y avait pas de fête. Il n'y en avait pas. Alors l'apostrophe amour de la fille a pris fin. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça, c'est juste. Laisse-le, Bano. Pourquoi te caches-tu? Cette maison est célèbre dans le monde entier. Quoi que fasse Salman, et tout ce qu'il a fait à l'hôpital. Je sais tout. J'ai entendu dire qu'il refusait d'accepter sa fille. Non. Vous avez mal entendu. Salman est en fait. Bano, tu es dans une illusion. Essayez-vous de cacher la vérité? J'ai été expulsée de cette même maison. On m'a dit que j'avais tort. Mais ce que j'ai dit s'est avéré vrai. Ces hommes enterrent leur fille vivante pour le bien d'un fils. S'il vous plaît, arrêtez ça maintenant. Pourquoi ravives-tu ma douleur? Je ne ravive pas la douleur.
Je raconte ma tristesse. La tristesse que j'ai dans mon cœur depuis si longtemps. Mon frère a mis ma belle-fille dehors. Et a divorcé parce qu'elle avait donné naissance à une fille. Il fait maintenant un deuxième mariage. Les gens qui pensent beaucoup à un fils. Ces hommes ne réfléchissent pas à deux fois, avant d'humilier les femmes. Vous avez également eu foi en votre fils. Tu as vu ce qu'il a fait. Il a le plus humilié les filles. Il a même refusé de l'accepter comme fille. Même la police l'a arrêté. Qui nous rend visite. Quoi? Qui a amené ce chaos ici? S'il te plaît. Sharifan réfléchissait avant de parler. À quoi dois-je penser? Ces bonbons ont apporté beaucoup de chaos, déjà dans cette maison. Je dirais que, sœur, tu devrais. Interdisons les sucreries ici, donc personne ne l'amène ici à l'avenir. Avant qu'une catastrophe ne se produise, je l'emporterai. N'ose pas le toucher. Je pense que tu devrais partir maintenant et avoir des manières. Vous parlez trop indépendamment ici. Tu es venu semer le chaos dans notre maison. Notre maison a déjà traversé beaucoup de choses. Ce qui est bon pour vous, c'est que vous buvez votre thé. Alors laisse-nous seuls dans notre maison. Donne-le-moi, je vais le jeter à la poubelle. Les bonbons pour la fille finissent à la poubelle. Il a ce statut. Maintenant, laisse-la. Asseyez-vous et buvez du thé. Non, non. La maison où le deuil commence. Si une bénédiction vient, et son statut est celui d'une poubelle, je ne boirai pas seulement du thé. Je n'aurai même pas d'eau. Maintenant, personne ne peut sauver cette maison de la colère de Dieu. Personne. Au nom de Dieu. Sois prudent. Sois prudent. Vous êtes pressé dans quoi? Il va être 9 heures. Je n'ai pas repassé les vêtements de Salman. Il doit aller au bureau. Ma sœur, tu es géniale. Même après que tant de choses se soient produites, vous ne vous souciez même pas de votre santé. Tu penses à cette personne. Son sommeil ne doit pas être perturbé. Alors tu as dormi dans la chambre de ta tante. Ma sœur, c'est de la cruauté. Vous devriez riposter. Tu devrais lui faire prendre conscience de la façon dont il te maltraite. Vous avez également riposté. Tu lui as aussi fait comprendre, alors que s'est-il passé? Tu t'es taché. Et s'est retrouvé sans maison. Ma sœur, j'accepte ce sans-abrisme. Mais je n'accepte pas l'humiliation que j'ai subie en vivant là-bas. Je n'ai aucun chagrin. Parce que j'ai choisi ce que je pensais être juste. Où est-il écrit que tu dois être un esclave dans le mariage? Quand mon Dieu ne m'a pas fait esclave. Alors pourquoi devrais-je accepter l'esclavage? Oui, mais j'ai essayé. Parce que je l'aimais. Mais il a rejeté mon amour. Il ne l'a pas valorisé. L'amour n'accepte pas l'humiliation. Tu étais courageux. Alors tu l'as fait. Je ne suis pas courageux, je ne peux pas le faire. Eh bien l'humiliation. Je crois que j'ai écrit mon destin moi-même. C'est désormais gravé dans mon destin. Je dois aller repasser les vêtements. Pourquoi es-tu cruel envers toi-même? Il doit aller au bureau, je dois repasser. D'accord, je vais repasser ses vêtements. Je vais le faire. Est-ce que tu le feras? Oui, ma sœur. Toute la journée, je reste assis sans rien faire à la maison. Que se passera-t-il si je travaille un peu? Non, je peux le faire moi-même mais je serai reconnaissant pour aujourd'hui. Les vêtements sont sur le support à l'extérieur de la pièce. Repassez ces vêtements. Et regarde seulement si Rancha s'est préparé pour l'école ou non. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu peux te reposer. Rudine. Rudine, mes vêtements.
Je suis désolé, j'étais. Je ne t'ai pas vu. C'est bon. Je rêvais, ce n'est pas ta faute. Ta chemise. Bien. Si vous avez appuyé dessus alors. Aucun travail n'est fait correctement par ma femme. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Tôt le matin où ta journée va mal tourner. Eh bien, elle repassait la chemise mais. Le petit bébé a commencé à pleurer, alors j'ai appuyé dessus. Tu t'es senti mal? Non, non. Je ne me sentais pas mal du tout. Vous êtes un invité ici donc. Donc, ça n'a pas l'air bien si tu l'as fait. Tu as fait de moi un étranger en m'appelant un invité. Tu es la seule que Jahan pensait être à elle. Mais j'ai appris que tu ne penses pas comme ça. Non, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça, j'étais juste. Eh bien, j'étais. En fait, toi seul me comprends dans cette maison. Toi seul est le seul qui s'inquiète et se soucie de moi. Je viens de le dire, ne te sens pas mal. Bien. Je ne me sentirai pas mal. Préparez-vous, nous prendrons le petit déjeuner ensemble. Bien? Écoutez. Salman, petit déjeuner. Bien. Ce bouton. C'est cassé. Oh non. Je peux le coudre. Où sont l'aiguille et le fil? Bien. Bien. Ici, dans ce tiroir. Ruby. Regarde, qu'est-ce que tu as fait de toi-même? Tu sais que Salman n'aime pas cette vinaigrette. Il n'aime pas ça, pourquoi l'as-tu fait? Il n'aime plus mon existence. Vous parlez de vous habiller. Mes yeux sont toujours sur la porte. Je continue à le regarder avec le désir que... Et s'il me voit et me reconnaît? Mais... Maintenant, il semble que je n'ai jamais fait partie de sa vie, ou j'en faisais partie. Que dois-je faire? Que dois-je faire, maman, pour qu'il devienne le vieux Salman? Mon Salman. Sois patient, mon cher, patience. Tout ira bien. Qui t'a appris ces bonnes manières? D'où l'as-tu appris? Rancher. Maman, s'il te plaît, prends soin d'elle. Ramcha. 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 Parlez. Papa, j'étais en retard à l'école. Tu réponds à ton père. Comment peux-tu? Quoi? Pourquoi tu la grondes? Pourquoi je gronde? Tu devrais lui apprendre les bonnes manières. Tu ne lui as jamais appris les bonnes manières. Parce que tu ne connais pas les bonnes manières. Que s'est-il passé, Salman? As-tu oublié? C'est une fille, elle n'a pas besoin de permission. Oui, j'ai tout oublié. Et c'est ton devoir de me le rappeler. Est-ce vrai? Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Laisse sa main. Écoute-moi attentivement. Si quelqu'un entre dans la chambre à partir d'aujourd'hui, je vais lui briser le visage. J'ai réservé une camionnette. Elle ira. Papa, je n'irai pas dans la camionnette, tu me déposeras. Tu n'iras pas dans la camionnette. Est-ce vrai? Tu n'iras pas. Salman, Salman. Laisse sa main. Oh mon Dieu, Rubina, Ruby. Écoutez-moi, pourquoi restes-tu debout? Emmène-la chez le médecin. Réveillez-vous. S'il te plaît, lève-toi.
Eh bien, les femmes de cette maison sont toujours créé une scène. Si nous continuons à dépendre d'eux, nous mourrons de faim. Ils sont mauvais, ils remplissent leur estomac de chagrin. Maman, laisse-les créer une scène. Ce sont des bougies vacillantes qui s'éteignent. Eh bien, dis-moi une chose. Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi Salman était-il si en colère? J'ai été étonné. Voir. Il aimait tellement Rancha. Mais il était tellement en colère contre elle. Maman, c'était de l'ivresse et rien d'autre. Et tu sais quelle est la chose la plus enivrante? C'est de la nourriture. Non, maman. Donc, alors, L'ivresse de l'amour d'une femme. Si on vous l'enlève alors que vous êtes sur le point de l'obtenir. Puis un homme commence, un homme le désire ardemment. alors tu l'as piégé? Peut-il être sauvé? Venez ici. Viens, ma chère, je le savais bien. Ma fille ne peut jamais rater sa cible. C'est vrai. Je vais le voir maintenant. Cette vieille femme va pleurer amèrement maintenant. Elle était très fière de son fils et de sa belle-fille. Ne m'appelez pas Charifan si je ne brise pas cette fierté. Elle ne me connaît pas. Eh bien, maman, ce n'est que le début. Et tu as atteint le point culminant. S'il vous plaît, soyez patient. J'ai été patient pendant tant d'années. Qu'ai-je fait d'autre? Je ne pourrai jamais l'oublier, comme j'étais, la façon dont j'ai été humiliée et invitée à quitter la maison pour toujours par Sœur Bano. Maman m'a aussi humiliée avec elle. Je ne peux jamais oublier sa haine pour moi. Très bien, maman, ne pleure pas. Les choses se passeront comme tu le souhaites. Cette vieille femme mourra dans la douleur. Son fils lui prendra la main et la jettera dehors. Attends et regarde. Ne pleure pas. Ce chat bon à rien n'est jamais en repos. Je te dis de te débarrasser de lui. Ou nous serons pris. Les gens se retrouvent pris au piège de Jean. Jana Hara ne le fait pas. Qu'est-ce que c'est? Une invitation de Féroce Textile. Ils ont invité des couples. Donc, Salman, ce comportement froid te tuera un jour. Tout le monde se déconnectera de toi. ils peuvent s'ils le veulent. Je ne veux pas non plus rencontrer. Ils peuvent me rencontrer tel que je suis. De toute façon, tu dois y aller. Nous avons obtenu un très gros contrat de leur part. Tu ne peux pas refuser. S'il te plaît, fais de la place dans ton cœur. Emmenez-la avec vous le soir. Et si ton glacier fondait? C'est tout? Écoute, Salman, je suis ton ami. C'est pourquoi je vous explique. Sinon, cette amitié peut facilement se terminer. Alors tu peux y aller. Tu peux aussi me laisser comme les autres. Allez-y maintenant. Je sais que cela ne t'affectera pas du tout. C'est pourquoi je ne veux pas vous faire la leçon. Je veux seulement ça. Tu devrais revenir dans ta vie. Sœur Rubina est récemment devenue maman. Si elle n'obtient pas la paix mentale, elle peut en mourir. Et tu en seras responsable. Soyez prêts à 8 heures. Nous devons y aller. D'accord. Qui sont ces gens? C'est un dîner officiel. Ils ont invité M et Madame. Est-ce que les enfants iront? Ils ont invité M et Madame. Ils n'ont pas invité le gang. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce qu'on vous dit. Et ne faites que ça. Je t'ai apporté du thé.
Jean-Hara. Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Dans cette pièce. Frère Salman, la façon dont cette pièce est ruinée, mon cœur l'est aussi. Je ne peux pas supporter le vide de cette pièce. Et cette photo. Quand tu as mis cette photo, c'était comme si cela était gravé dans mon cœur. Comme si je m'installais. Je n'ai pas pu obtenir ce bonheur. Alors j'ai pensé que même si c'était à travers toi, j'obtiendrais ce bonheur. Frère Salman, je suis conscient de la douleur de ne pas avoir de fil. Je suis la fille unique de ma mère. Je sais combien elle a souffert pour survivre. Seulement si elle avait un fils, elle n'aurait pas été dépendante de toi. Qu'est-ce que tu dis? Vous ne vivez pas dans la maison d'un étranger. Cet endroit appartient à tes chers. Eh bien, Salman, c'est ton amour. Sinon, qui nous demande, à nous les pauvres gens? Ne dis pas ces choses. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé, Salman? Tu n'as pas aimé. Non. Non. Puis-je? Viens parfois dans cette pièce. Je trouve la paix dans cette pièce. Que ferez-vous en venant ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Cela peut vous donner du bonheur. C'est un sanctuaire. Le sanctuaire des vivants et des menteurs. Vous ne trouverez rien ici. Que feras-tu ici? Je le ferai vivre.